Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Les poupées, s'il y a bien un truc qui me fait flipper, pourtant Dieu sait qu'il faut y aller pour me faire flipper, c'est bien les putains de poupées. C'est con mais je vous assure, j'ai une de ces phobies pour ces trucs de merde et je sais pourquoi en plus. Là, alors attendez, là j'arrête la vidéo, stop. Voilà, stop. Là, je vais vous donner un putain de conseil si vous avez des jeunes enfants, genre 5-6 ans, ou si vous avez l'intention d'en avoir un jour. Surtout, ne leur montrez jamais ce putain de film. Dolls. Nom de Dieu, j'ai été traumatisé par ce film avec ces saloperies de poupées qui tuent les gens. Ah mais mon Dieu, mais regardez ça, mais... Ah mais, oh là là. Mais c'est trop... quelle horreur, mais regardez ça. J'ai 21 piges, j'ai vu la plupart des films les plus hardcore qu'on peut imaginer, mais ça là, ça non, ça passe pas là. Dolls, c'est le seul putain de film d'horreur au monde que j'ai pas encore eu le courage de me remater depuis le temps. Heureusement, aujourd'hui, on ne va absolument pas parler de ce film, et encore heureux parce que j'ai des nausées rien que d'en parler. Je renvoie donc la vidéo du jour, c'est parti, allez toi dégage. Voilà. Aujourd'hui au programme, sérieux, j'ai les mains qui tremblent, à cause de ce putain de film. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir parlé de ce truc là, sérieux? En plus quand tu vois les images, t'as l'impression que le truc il a l'air d'avoir bien vieilli. Oh là là. Vas-y, j'ai les mains qui tremblent quoi, mais c'est n'importe quoi Matt. Bon allez, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui au programme, nous allons nous replonger dans l'univers d'un des tueurs en série les plus fun de l'histoire du cinéma d'horreur, Chucky, à travers notre film du jour, sa 4e aventure horrifique. Je veux bien évidemment parler de La fiancée de Chucky, sortie en France le 10 mars 1999, réalisé par Ronnie Yu, qui signera quelques années plus tard le pas si dégueulasse Freddy contre Jason. Au casting, nous pouvons retrouver Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany, la petite amie de la poupée démoniaque Chucky, qui lui est toujours doublée par l'excellent Brad Dourif. Au casting également, nous pouvons retrouver dans l'un de ses premiers rôles la nullissime Catherine Hegel, Izzy Stevens dans Grey's Anatomy, qui joue ici la Scream Queen qui va devoir lutter contre la méchante poupée. Bon alors, comme c'est maintenant la tradition quand on fait la critique d'un film qui appartient à une franchise, petit retour sur la mythologie de Chucky. Jeu d'enfant sorti en 1988 nous raconte l'origine de la poupée tueuse. Nous voyons le tueur en série Charles Lee Ray, dont le nom est une combinaison de Charles Manson, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray, tous des tueurs célèbres, qui se fait abattre par un flic, mais ses connaissances en magie vaudou fait qu'il va se réincarner dans une poupée brave gars. La poupée va être adoptée par un petit garçon, Andy, mais le jouet devenu Chucky va tenter de se réincarner dans la peau du petit garçon. La méga originalité pour l'époque, c'était le côté hyper cynique de l'œuvre, qui osait associer un jouet inoffensif et à l'aspect très sympathique pour les enfants à un tueur sanguinaire super vulgaire et aux intentions malsaines. Ce premier épisode fut un petit succès, même s'il n'atteignit pas les chiffres de Freddy 4 et Vendredi 13-7 qui dominaient le marché du cinéma de l'horreur à l'époque. La suite, Chucky la poupée de sang, sortie en 1991, voit Chucky continuer sa traque pour capturer Andy toujours afin de se réincarner en lui. Le film va connaître un tout petit succès d'estime, faut dire qu'à l'époque le genre du slasher commence à tourner de l'œil, et cette suite arrive quand même 3 ans après le premier épisode, ce qui constitue une éternité à une époque où pour que le genre se pérennise, il faut constamment l'assaisonner de nouveaux épisodes de serial killer. Chucky 3, sorti en 1992, raconte encore la même histoire que le précédent. Chucky traque toujours Andy, qui est cette fois-ci plus vieux et donc plus à même de se défendre. Ce film, qui par ailleurs est une énorme bousasse, va connaître un méga flop, sonnant le glas de la série pendant un très long moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la sortie du premier film, Chucky faisait quand même figure de challenger face au Freddy Krueger et au Jason Voorhees. Malheureusement, l'arrivée tardive de la première suite et le manque de peps des intrigues ont fait qu'au final, il n'a jamais su réellement s'imposer et marquer durablement les esprits à l'époque. Jusqu'au jour où un nouvel épisode débarqua. Alors de quoi parle ce 4e épisode de la saga Chucky? Nous sommes 10 ans après les événements du 3e épisode et Chucky n'est plus qu'une poupée morte découpée en morceaux. Seulement voilà, Tiffany, la petite amie de Charles Lee Ray, n'a jamais su faire le deuil de son amoureux et décide de récupérer les morceaux de la poupée pour la faire revivre. Chucky, après donc avoir été rafistolé et réveillé grâce à la magie vaudou, est de nouveau en vie.
Bien fâché, il va quand même s'arranger pour transformer sa dulcinée en poupée. Suite à ça, les deux poupées vont partir à la quête d'une amulette qui permettra à Chucky d'enfin pouvoir se réincarner en être humain. Pour cela, ils vont kidnapper le voisin de Tiffany, Jesse, et la copine de celui-ci, Jade, pour qu'ils les conduisent à leur objectif final. Vous vous doutez bien que sur la route, ils vont rencontrer du monde, qui vont donc être leurs victimes dans leur équipée meurtrière. Raconté comme ça, ce nouvel épisode s'impose comme une sorte de road movie sanguinaire. Voyons de quoi il en retourne. Difficile d'aborder ce film au départ sans penser aux derniers épisodes de la saga. Beaucoup disaient que le personnage de Chucky était complètement démodé, qu'il n'était plus impressionnant, et puis de toute façon depuis l'arrivée des Scream et consorts, qu'il n'avait plus sa place dans le monde de l'horreur. Eh bien sachez, mesdames et messieurs, que ce film La fiancée de Chucky est l'exemple même du film qui ferme le clapet à tous les détracteurs. La première impression que j'ai eue après la vision de ce film était très positive. Ronnie Yu a tout compris. Il a parfaitement saisi l'angle sous lequel aborder son personnage. Déjà, ce qui frappe en premier lieu, c'est que le film n'a rien à voir avec les 3 premiers films. Excite donc le personnage d'Andy, devenu un boulet au fur et à mesure des épisodes. Excite aussi le côté répétitif des scénarios précédents. Ici, la fiancée de Chucky coupe littéralement les ponts avec ses prédécesseurs en ne gardant que ce qui faisait la force du premier film, à savoir le cynisme du personnage principal. Nous prenons donc un malin plaisir à retrouver Chucky, d'ailleurs complètement défiguré, qui dans ce nouvel opus est encore plus odieux, plus vulgaire, plus cruel que dans les 3 épisodes précédents réunis. Le bonhomme enchaîne ici les meurtres tous aussi trash les uns que les autres, toujours de façon démoniaque, mais c'est ça qui est super bon. Chucky n'a jamais été aussi bien mise en scène, la folie de ce personnage est tellement bien maîtrisée ici qu'on a l'impression qu'il en est lui-même conscient et qu'il en profite pour aller encore plus loin dans ses meurtres. Le film s'affiche donc d'emblée comme étant un vrai morceau d'horreur fun et décomplexé où les déluges d'hémoglobine se succèdent pour notre plus grand plaisir. Parmi tout ça, la vraie grande idée de ce film reste quand même l'apparition de ce nouveau personnage, qui est la fiancée de Chucky, Tiffany, qui est aussi barge que lui. Le couple Chucky-Tiffany fonctionne à merveille et les deux psychopathes se complètent d'une façon vraiment efficace. Leur équipée meurtrière n'est pas sans rappeler celle de Mickey et Mallory Knox, vous savez le couple joué par Woody Harrelson et Juliette Lewis dans Tueur né d'Oliver Stone. Les scènes où les deux poupées apparaissent ensemble sont juste les meilleures du film. Le parallèle d'ailleurs qui est créé entre le couple Chucky Tiffany et Jesse Jade, le couple kidnappé, est super efficace et fonctionne à merveille. Le film de Ronnie Yu enchaîne donc ainsi scènes de meurtre, scènes d'action, scènes plus intimes entre les personnages, tout ceci mené par un rythme effréné. N'oublions pas non plus les multiples références faites à tous les grands noms de l'horreur, Freddy, Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, Pinhead, tous ont droit à leur petit hommage signé Chucky. Ces hommages prennent un écho particulier quand on sait qu'à une époque on misait pas un copec sur la poupée tueuse alors que ces tueurs stars étaient au top de leur succès et qu'aujourd'hui, en cette année 1999, Chucky est vivant alors que les autres sont enterrés, provisoirement bien sûr. Donc le pied de nez est savoureux. En conclusion, je vous recommande donc ce film d'horreur bien sympathique. Le concept est fun et assumé. Le film réussit son pari de relancer et de réactualiser un personnage devenu has-been et de l'intégrer parfaitement à la nouvelle génération des slashers post-Scream. La fiancée de Chucky n'est pas le slasher du siècle, mais il en reste un bon film d'horreur, aux idées bien traitées, aux meurtres correctement mis en scène et au rythme bien dosé. À l'époque, le film va connaître un certain succès, il connaîtra une suite logique au vu de sa scène finale, le fils de Chucky, sorti en 2005, qui lui par contre va se planter en beauté malheureusement. Peut-être aurai-je un jour la possibilité de revenir là-dessus. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.